Ça y est, je ferme la porte de l'hôtel et on est parti pour le Guatemala. Et comme bien souvent quand nous quittons un pays, il pleut. Nous sommes arrivés dans le coin des collectivos. Bon, ici on vient de traverser. Voilà, c'est ici je pense qu'on doit prendre notre petit collectivo. Mais on va d'abord acheter 1 ou 2 snacks parce qu'on n'a absolument rien et qu'il y aura au moins 2 heures jusqu'à la frontière. Voilà, apparemment ce serait ce petit van ici, 60 pesos par personne et qui s'en va incessamment sous peu. Donc on va se dépêcher. Oui, je pense que c'est celui-là. Voilà, on va donner les sacs. It's heavy, hein? Gracias. Only one. Only one? Yeah, okay. And one inside? Okay. Gracias, señor. Moi, je prends le petit ici. Non, reste sur le trottoir. Gracias, señor. J'ai compris ce qu'il a dit. Oui? Oui, Il a je dit... sais parler maintenant. Tu sais parler espagnol? Oui, Ah, il ça m'a c'est dit, bien. Mira, ya puede español. Si? Where your mother? Ah. Así habla. Yeah, me too. I speak English. Yes. Yeah, Bien I sûr, am touche pas là, touche pas. from Indian. Maya, Guatemala. I speak language. I speak Spanish. I speak English. Very Last good. time I live in California. Wow, I work in okay, the yeah. field. I speak in Tomato. I speak in Amazing. Yeah, me too. Wow. Okay, I will do Nice the to meet time. you. Thank you so much, My sir. pleasure. Nous sommes installés. On a pris 2 sièges ici et 2 ici. Comme ça, on est ensemble. Alors clairement, c'est pas les plus confortables, hein, ceux à l'arrière, mais c'est parce que ici c'est déjà pris. Il Donc, est où, papa? Papa est parti chercher des snacks. Ah, ouais, désolé. Voilà. Bon. Allez, il y en a un qui vient à côté de moi. Oscar, tu viens? Moi aussi, ça, mon premier. Voilà. Tu peux l'avoir, s'il te plaît, ça c'est bien. Voilà. Et des biscuits. C'est à la fenêtre. Virgile aussi sera à la fenêtre. Je sais qui mange juste devant. Bon app. Oh, C'est local. c'est dur les odeurs. Notre chauffeur doit être pressé parce qu'il roule mais comme un fou. Il y a des topés sur toute la route, on fait des bonds ici derrière, c'est incroyable. Mais bon, on y sera vite, il faut voir le positif. C'est un super film. Le soleil nous a rejoints et on est en train de descendre la montagne, c'est super beau. Il nous reste 4 km avant l'arrêt du collectivo. Apparemment, il ne va pas jusqu'à la frontière. Enfin, apparemment, on le savait. Hein. Il nous restera encore quelques kilomètres à parcourir avec un taxi. Allez, hop. Tu prends ton petit sac, Oscar? Ok, vas-y, Virgile. C'est un monsieur qui est des plus. Attends, sors mon cœur. Monsieur à 4 bras. Hein. Ah, ça c'est top. Tout se finit bien. Ok, vous déposez vos affaires dehors? Voilà, on vient de payer notre collectivo. C'était donc 4 fois 60 pesos. Et maintenant, on va demander à un taxi de nous amener jusqu'à la frontière. On a demandé au taxi pour aller au Guatemala et il nous dit d'abord l'immigration. On ne savait pas que c'était ici, on pensait que c'était plus bas. Donc voilà, là on va aller à l'immigration mexicaine et on va tamponner notre passeport, comme quoi nous sortons du pays. Et on espère que le Guatemala va nous accueillir. Hein. Alors pourquoi cette vidéo? On s'est dit que c'était peut-être intéressant pour vous de voir comment se passe le passage d'une frontière terrestre. C'est seulement la 2e fois qu'on le fait. La première fois c'était après les 2 premiers pays. Donc c'était entre le Népal et l'Inde. Et tout s'était bien passé. En soi, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, c'est juste un peu différent. Donc, voilà, on doit, avant de quitter le pays, on doit tamponner ici notre passeport. Et il ne faut pas louper le coche. On avait failli le louper au Népal et puis il y avait des gens qui nous avaient dit non, 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 demi-tour, demi-tour, il faut aller là-bas. Et on ne savait pas du tout, hein, parce que voilà, en Europe c'est très simple. Et puis quand on prend l'avion, voilà, on suit les gens et on passe par les petites cabines de l'immigration sans vraiment se poser de questions. Et donc ici, voilà, on doit absolument chercher l'endroit de l'immigration, le bureau de l'immigration ici du côté du Mexique. Et puis... Ciudad Cuauhtémoc? Je ne sais pas. Ouais.
Ah oui, là-bas c'est écrit. Puis il y a les 4 lettres. km en fait pour rejoindre le poste frontière. Et Ouais. puis il y aura encore une zone tampon de l'autre côté. Mais bon, ça on verra. Ouais, pour avoir cette fois-ci le tampon du Guatemala. C'est ça. Eh bien voilà, c'était très rapide, ça a pris 4 minutes exactement. Où allez-vous? Au Guatemala. Je n'ai même pas donné la ville. Et il a pris le petit billet sur lequel était inscrit notre jour d'arrivée et le nombre de jours qu'on pouvait rester. Et il l'a mis dans son petit bac là, et il a tamponné. Et Il a scanné, puis. ah oui, en- scanné, 4 passeports et c'est bon. Voilà. Bonne journée. Ah ok. Easy. Voilà, on prend notre petit taxi. On voulait aller aux toilettes ici derrière, mais on n'a pas, on n'a plus 20 pesos et elle n'a pas de change. Donc voilà, on va en taxi tout de suite. 50 pesos jusqu'à la frontière. Go go go. Voilà, nous sommes arrivés dans un petit village. Il y a plein de monde, il y a plein de taxis, donc voilà. C'est là. Ça y est, on voit Entrada. Pas de l'eau, la frontière. là. Non, ah non, pas ici. Oh, génial. Ah, c'est toujours un sentiment particulier, hein. Ouais. C'est quoi la frontière? Ah ben c'est là. C'est le pont. Tu vois l'arche? Il est marqué Entrada et puis Salida. Ça y est. Bye bye Mexico. Au revoir le Chiapas. On n'est pas resté longtemps, mais c'était vraiment très très beau et très chouette. Et bonjour Guatemala. Sur le côté, Oscar, viens. Il y a une moto. 2 même. Ça y est. Ça y est. Bienvenidos a Guatemala. Hihi. Ah, c'est ici. Ah, ici, immigration. Là. Allez, un petit tampon. Voilà, donc on est arrivé à l'immigration. J'ai été, mais monsieur m'a dit non, non, salut, salut. Et donc on a été dans la petite tente qui est là derrière. On a dû montrer notre test PCR. Et elle a pris notre température. Et elle nous a demandé d'où on venait, ce qu'on comptait faire au Guatemala. Super gentil. Et donc maintenant, tous les 4, on va chercher notre tampon pour pouvoir avancer, prendre le bus jusqu'à notre destination. Oh ça y est, je parle de ça. Je suis rentrée toute seule dans le bureau d'immigration. Et voilà, on a le tampon, ça c'est le mien, il est là au-dessus. Et voilà, il a même pas demandé à voir Christophe et les enfants, il a mis le tampon et todo bien, hasta luego. C'est parti. Eh bien, je pense que ça n'aura jamais été... Ah, je vais frotter. Je pense que ça n'aura jamais été aussi simple de passer une frontière. On nous a simplement demandé d'où nous venions, combien de temps on avait passé au Mexique, où on allait, donc la ville où on allait au Guatemala. Et puis alors elle nous a dit seulement cette ville-là, alors on a dit bah non, on va faire un petit tour. Et puis c'est tout. On a donné notre test PCR et on n'a pas dû présenter de billet de continuation et on n'en avait pas. On comptait dire que on marche vers la frontière suivante. Ce qu'on risque de faire ou pas, enfin voilà, on ne sait jamais donc. Mais voilà, super simple, on est étonnés. Et là, on va reprendre les bagages. On a enlevé les pulls parce qu'il fait trop chaud. Et j'ai du mal à parler parce que je suis fatiguée, on a eu une nuit de MRDE, mais bon. Et donc voilà, allez, go, on met les sacs et on va chercher le bus. Youhou, et on est au Guatemala. Salut. Monsieur avec son tuk-tuk voulait nous conduire au terminal. Alors on lui a demandé où il se trouvait, il nous a dit 1 km. Donc on a dit non, ça va, on va marcher. Ça fait partie du voyage, je sais gai. Que dis-tu? Ça me rappelle l'Inde. Ça te rappelle l'Inde? Bonjour petit papillon. Incroyable. On y est. Paralímpico, para aquel que no tiene fuerza, para aquel que se le han acabado las Voilà. fuerzas y ya no Ça y est, on l'a fait, on a remarché jusqu'au terminal et c'était pas simple. Ça me faisait que monter. J'ai fini avec le sac des enfants parce qu'ils étaient juste morts. Bon, on va demander à quelle heure est le bus. Ah,
m'offre les chicken meat, ça y est. Excellent. Oh, c'est fabuleux. Une légende. Voilà, ici, ce sont les toilettes. C'est 5 pesos. Là, c'est l'évier pour se laver. Ouh, quelqu'un sort. Vas-y, mon cœur, défais ton nœud. Perds pas de temps. On a 2 minutes. Et on nous a évidemment le papier de toilette. Mais ça, on a eu au Mexique aussi. Voilà, on prend le bus. Ça y est, on démarre. Alors, le monsieur nous avait dit 50 quetzals. Et puis on n'avait pas regardé, mais on sait très bien que voilà, quand on nous propose un premier prix, généralement c'est trop cher. Donc Christophe a vite demandé un local, c'était 25. Donc on a dit qu'on payait 25, il a dit ouais d'accord c'est bon. Et alors autre chose, je voulais vous dire, juste quand on a passé la frontière, il y a un monsieur qui est venu nous voir pour changer les billets. Et j'avais lu sur un blog que le taux qu'on avait proposé à cette personne était beaucoup plus intéressant que dans les banques. Et du coup j'ai vite dit à Christophe parce que j'en avais pas parlé. Et j'ai vite regardé sur mon téléphone le change et clairement ce qu'il me proposait, ben, on perdait 15 €. Et par rapport au change officiel, mais qu'on ne trouve jamais en banque non plus. Et du coup je lui ai dit non, je suis pas d'accord. Et alors il a révisé et au final on perd 4,50 €. Et donc je pense qu'on a très bien fait et au moins on a de l'argent. On ne doit pas se préoccuper d'aller vite à la banque ou quoi que ce soit. Donc easy, faire un petit conseil pour vous. Petit arrêt ici quelques minutes en face d'une épicerie. Et donc on est venu nous proposer des chips. Bon, on a cédé 5 quetzals, 50 cents. Et on nous a proposé aussi une pizza Domino, 25 quetzals. Et oui, je me reprends. On n'avait rien prévu à manger. On a eu de la chance, les bus se sont bien enchaînés, on n'a pas dû attendre. Mais du coup, bah voilà, on n'a rien. On n'a pas la possibilité de manger au restaurant, donc on prend ce qu'on nous propose. Voilà. Ça y est, nous sommes arrivés à Huehuetenango. On va descendre et on va chercher notre bus qui doit être là quelque part. Ah voilà. Gracias, señor. Oh si, monsieur. Oh là là, quel bazar ici. On a récupéré les bagages. Et là, monsieur nous a trouvés, hop, et il nous emmène au bus. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Quetzalenango. Si, ok. Je te laisse gérer. Monte Brigitte 2 secondes. Nous sommes juste crevés. Christophe m'avait dit au début, écoute, ça va être une journée très longue, on va peut-être s'arrêter à Huehuetenango. Et je lui ai dit c'est une jolie ville, quoi, il me dit ah non pas du tout. Genre Escarcega, notre halte là-bas, qu'on a bien regretté au final. Et donc je lui ai dit tant pis, alors on fait tout en une journée. Donc voilà, là on fait tout en une journée, mais on est mort vu qu'on n'a pas dormi la nuit précédente en plus. Et mais après voilà, ici dès qu'on sort, bam bam bam, c'est un peu la folie, mais ils sont super gentils quoi. Dépêchez-vous, hop, suivez-le, il a pris le sac et tout. Voilà, mais bon, on check les enfants, tout va bien. Là on est dans le bus, ça va chaud, ouais. Là on est dans le bus, Christophe est parti chercher une nouvelle bouteille d'eau parce que bah, on a soif, donc voilà. Heureusement, on avait des snacks, donc on va manger ça. Ouais, on va mettre des paquets. Et qu'allais-je dire d'autre? Je ne sais plus. Il est là, Christophe. 3 bouteilles, mais bah oui, tu peux. J'en prends quoi, 4?
Alors, comment est le petit pain dulce à la fraise là? Bah c'est bon. Ah bon? Les biscuits qui fondent comme ça en bouche. Donc là c'est pas de fruits à l'intérieur, c'est super. Voilà, arrivé. Le terminal est là-bas. Il y a un gros embouteillage de bus. Voilà. Donc ils nous ont dit de descendre. On est à 2 km du centre. Et donc on demandait s'il y avait un petit bus ou quoi. Et ils nous disent oh Camina, donc marcher. Et on se dit que c'est totalement différent du Mexique où là ils ne savaient pas faire 10 mètres. Et ici du coup ils marchent 2 km et demi. Nous sommes partis ce matin, il était 8h40, il est 17h et nous marchons toujours à la recherche d'un hôtel dans le centre-ville. Quelle journée! – 17h23, on marche toujours. Christophe avait noté un premier hôtel, full. Donc on va marcher vers le deuxième hôtel qu'il avait noté. Deuxième et dernier je pense. Après ce sera au feeling. Ça y est, wouhou, il est 17h32 et nous sommes dans notre chambre d'hôtel. On l'a fait. Deuxième choix, on vous montre. Hop, la salle de bain, les enfants sont aux toilettes, on va éviter les deux. Et là il y a une petite fenêtre avec un petit patio. Et la porte est là. Et bon voilà, c'est pas le genre d'hôtel 200, ouais. 200, comment ils appellent ça? Quetzales. Donc ça fait un peu plus de 20 €. C'est pas le genre de chambre qu'on aime parce qu'il n'y a pas de la lumière du jour. Mais voilà, on est crevé, on a juste besoin de se poser. Ça fait combien? 9 heures du coup de trajet aujourd'hui. Mais au moins, voilà, vous avez vu à quoi ressemblent nos journées de transfert. Autour du monde, tout n'est pas rose. Hein? Les beaux paysages, les belles photos, tout ça se mérite. Et ouais, voilà, c'est par des journées comme ça qu'on le voit. Ouais, mais ça va. Franchement, il y a pire. Ça s'est super bien passé. On tout est vraiment bien goupillé au final. Ce qu'il y a, c'est que la route, elle est juste hyper sinueuse. Ouais. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et puis on prend les gens. Enfin voilà, c'est du ça. Ouais, ils étaient super sympas. On a discuté avec dans le bus, des ils voulaient locaux. nous faire une place et tout. Ouais, non, franchement, génial. Donc Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ouais, donc ça vous avez vu un petit peu de notre, pas quotidien, mais vraiment ce qu'on vit au moins une fois par semaine. Parce que même si on passe par la frontière, des journées de transfert, on en fait régulièrement. C'est ça. Donc, et d'ailleurs, si ça vous a plu les gars, n'hésitez pas, des petits pouces, parce que ça nous fait super plaisir. Et je pense que pour l'algorithme, c'est très bien aussi. Voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, la petite cloche, comme ça vous recevez nos vidéos 2 fois par semaine. Ouais, et puis laissez-nous un petit commentaire si vous aimez ce genre de vidéos complètement ponctuelles, parce qu'on n'avait pas décidé de faire ça. Et puis on s'est dit, bon allez, on va une fois montrer. Et donc voilà, si vous aimez, dites-le nous en commentaire. Allez, à bientôt. Salut, salut. Salut.